Bonjour et bienvenue à tous. Merci de me rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à World Affairs and Context sur Substack et Patreon pour accéder à du contenu supplémentaire et rejoindre notre communauté. Cette récolte de soja devrait être un moment de soulagement et de récompense pour les agriculteurs américains. Elle l'est habituellement. Après des mois de travail, les moissonneuses-batteuses traversent les champs dorés, récoltant ce qui devrait être l'une des cultures les plus précieuses du pays. Mais cette année, les choses sont très différentes. Les silos sont pleins, mais les acheteurs ont disparu. Et cela à cause des tarifs douaniers imposés par un seul homme et d'un étrange plan de sauvetage étranger de 20 milliards de dollars. Sous les politiques commerciales agressives du président Donald Trump, la Chine, autrefois le plus grand acheteur de soja américain, s'est retirée. En 2024, le soja était la deuxième exportation agricole des États-Unis, d'une valeur de près de 25 milliards de dollars. La Chine, à elle seule, en importait plus de la moitié, environ 12,6 milliards de dollars. Mais cette année, zéro. La Chine n'a acheté aucun soja américain. À la place, elle fait ses achats ailleurs. Et cet ailleurs se trouve être l'Argentine. Fin septembre, la Chine a acheté environ 7 millions de tonnes de soja à l'Argentine, soit près d'un quart de la récolte totale du pays, et à un prix avantageux, car l'Argentine avait suspendu les taxes à l'exportation sur cette transaction. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour les agriculteurs américains, dont les récoltes venaient tout juste d'être terminées. Alors, que faisait Trump pendant que la Chine concluait son accord avec Buenos Aires? Le même jour, le 23 septembre, il se trouvait à New York pour rencontrer le président argentin Javier Milei en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Trump a fait l'éloge de Milei, le qualifiant de dirigeant fantastique et lui apportant son plein soutien pour sa candidature à la réélection en 2027. Lorsqu'on lui a demandé s'il comptait réellement renflouer l'économie argentine, en difficulté et en chute libre, Trump a répondu non. Milei n'en avait pas besoin. Mais en moins de 24 heures, le ton avait changé. Dès le lendemain matin, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé que les États-Unis, je cite, étaient prêts. Bessent a déclaré « Nous sommes prêts à soutenir l'Argentine, notamment par une ligne de swap de devises de 20 milliards de dollars. » C'est en substance un plan de sauvetage, une injection de dollars américains, de l'argent des contribuables, fait dans la Banque centrale argentine pour stabiliser sa monnaie en pleine déroute. Ainsi, le pays qui vient de concurrencer les agriculteurs américains sur le marché mondial s'est soudainement retrouvé bénéficiaire de l'aide économique des États-Unis. J'ajouterai également que cette aide est inconditionnelle. Aucune condition n'est attachée à la ligne de swap de 20 milliards de dollars, comme je l'ai mentionné dans une récente vidéo sur le sujet. Beaucoup d'agriculteurs américains estiment que l'administration devrait se concentrer sur la réparation des échanges commerciaux avec la Chine plutôt que sur le sauvetage de l'Argentine. Et peut-on leur en vouloir? La Chine est le plus grand client mondial de soja. Les États-Unis n'ont réalisé aucune vente à la Chine cette année à cause des tarifs douaniers. En d'autres termes, les agriculteurs américains sont doublement pénalisés en réalité. D'abord, par la réaction de la Chine face aux mesures protectionnistes de Washington, puis par la générosité de Washington elle-même, qui constitue une intervention directe dans les affaires intérieures d'un État étranger. Pour aggraver les choses, un photographe de l'Associated Press a même capturé un moment à l'ONU montrant le téléphone du secrétaire au Trésor Bessent. Sur cet écran, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, figurait un message de la secrétaire à l'agriculture, Brooke Rawlings. Elle disait « Les prix du soja continuent de baisser à cause de cela. Cela donne à la Chine plus de levier sur nous. » En d'autres termes, le plan de sauvetage des États-Unis pour l'Argentine, lancé juste au moment où la Chine concluait son accord sur le soja,
aggrave encore la situation des agriculteurs américains. Et il ne s'agit bien sûr pas seulement du soja. Les exportations américaines de bœuf, de porc, d'amandes, de coton et de produits laitiers ont toutes été touchées depuis la mise en place des nouvelles politiques tarifaires. Dans l'ensemble de l'économie agricole, la douleur est bien réelle. Les faillites agricoles atteignent un niveau record depuis 5 ans, le revenu médian des exploitations est négatif, les faillites de petites entreprises rurales augmentent, et même si le Congrès a débloqué 42 milliards de dollars d'aide d'urgence pour les agriculteurs, les économistes affirment que cela ne fait que retarder une crise financière plus profonde. Le département de l'agriculture des États-Unis a discrètement confirmé cette tendance. Dans son dernier rapport, il prévoit une baisse des exportations et un creusement du déficit commercial agricole, une première depuis des décennies. Autrement dit, les agriculteurs américains doivent s'attendre à encore plus de difficultés. L'agence a même supprimé sa section habituelle de commentaires. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle voulait éviter toute discussion publique sur la manière dont les tarifs douaniers ont anéanti la demande à l'exportation. Pendant ce temps, les concurrents étrangers prospèrent. Le Brésil et l'Argentine comblent les vides laissés par les États-Unis en développant leurs exportations de soja vers la Chine et d'autres grands marchés. Comme l'a récemment averti le Bureau américain de l'agriculture, les acheteurs étrangers se tournent vers des fournisseurs à moindre coût comme le Brésil et l'Argentine. Leur solution est très claire. Les États-Unis ont besoin de nouveaux accords commerciaux. Mais Washington a largement abandonné les grands accords commerciaux qui existaient auparavant. La plupart étaient des traités de libre-échange, du type qui stimulait autrefois les exportations agricoles. Le président de l'Association nationale des producteurs de maïs l'a dit encore plus franchement, les États-Unis n'ont pas conclu de nouvel accord commercial avec un partenaire majeur depuis plus de 10 ans. 10 ans. Malgré tout cela, le soutien transpartisan dans l'Amérique rurale reste remarquablement fort. C'est, pourrait-on dire, très idéologique pour beaucoup de gens des campagnes. La loyauté va plus loin que la douleur économique à court terme. Mais cette loyauté pourrait bientôt être mise à l'épreuve. Car malgré tous les discours sur les victoires commerciales, les chiffres racontent une autre histoire. Des marchés qui se rétrécissent, des faillites en hausse et une économie agricole de plus en plus dépendante de l'aide gouvernementale. Tandis que Trump se vante que les tarifs douaniers rendent l'Amérique à nouveau forte, les agriculteurs voient leurs moyens de subsistance s'éroder, alors même que leur président envoie des milliards à l'étranger pour secourir un allié étranger. Et par secourir, bien sûr, on comprend qu'il s'agit de sauver le président Milei dans son siège afin de contrer l'expansion de la Chine en Amérique latine. Au final, l'ironie est difficile à ignorer. Le président, qui avait promis de placer l'Amérique avant tout aide, désormais l'Argentine à vendre du soja à la Chine, l'acheteur même que l'Amérique a perdu à cause de ses propres tarifs. Pour les agriculteurs américains, ce n'est pas seulement une question de stratégie. Cela peut même donner l'impression d'une trahison déguisée en patriotisme. Alors, commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez de ces évolutions. Êtes-vous inquiet? Si vous, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez, travaillez dans l'agriculture ou l'élevage ici aux États-Unis, qu'en pense-t-il? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé et merci de m'avoir rejoint. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail, cela compte énormément. Abonnez-vous sur YouTube, Substack ou Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes alternatives. Vous trouverez les liens ci-dessous. Passez une excellente fin de journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.